hier, on est allé avec Geoffrey, alors du coup, on fait la route et tout pour aller jusqu'à Vittel. C'est là où on a eu lieu. Là. Maintenant, je peux le dire, c'est bon, on l'a fait. Voilà. On arrive et tout, on visite le lieu, on fait les repérages, et après, je dis à Geoffrey, vas-y, on se casse, maintenant j'ai les crocs, faut qu'on aille manger un morceau. Généralement, on se fait un chinois à volonté, parce que comme ça, on bouffe tranquille et tout. Et là, on regarde sur internet, on voit que il y a juste un chinois qui est ouvert, un resto chinois, mais il n'était pas à volonté, donc je dis laisse tomber. Enfin, je préfère un truc à volonté. Et en fait, on s'est arrêté devant un kebab. Un kebab qui. Pas ouf, mais voilà, kebab. Non, non, pas du tout, c'était pas taco, c'était pas du tout ici. Et Geoffrey me dit, bon, bah, voilà, on a un kebab et tout. Je dis, attends, on va quand même regarder les avis sur internet, parce que si c'est marqué intoxication alimentaire, j'ai pas envie de crever en pleine enquête, quoi. Tu vois. Donc il regarde et tout, il voit les avis, il dit, ouais, c'est pas ouf. Et il dit, mais par contre, là, je vois dans la liste, il y a un autre kebab, le kebab burger à Vittel. Et il me dit, ouais, ils ont des super avis et tout. Il commence à lire et tout. Et il y a deux trois avis qui disent ouais personnel pas accueillant ou je sais pas quoi machin et je dis de toute façon j'en ai rien à foutre qu'il fasse sa gueule moi je veux juste bien manger et apparemment c'était très bon donc du coup on prend la voiture on fait genre 500 mètres parce que c'était tout droit en gros sur la ligne droite c'était un autre kebab on s'arrête on arrive devant le kebab il y a des gens qui sont assis devant et tout en train de fumer. Ouais, on dit bonjour et tout normal on est pas mal poli tu vois on rentre dans le keb et en fait c'était le gérant qui était dehors en train de fumer et il rentre et tout. On regarde un peu la carte et je lui dis, je vois pas très clair, c'est possible d'avoir un flyer. Et là, il commence à nous raconter, il nous dit, ah bah je vais te raconter quelque chose. Il dit, le flyer, en fait, on en a commandé, ils se sont trompés sur les prix, je sais pas ce qu'ils ont foutu, les infographistes. Résultat, en fait, on peut pas le donner aux gens parce que c'est trompeur, tu vois. Genre un kebab à 2 euros, tu vois. Il a dit, je dis, non, 2 euros, ça fait un peu, voilà. Et là, on se vous voit et tout. Et après, je dis, bon, bah je pense que c'est bon, on peut commander, donc on se rapproche du comptoir. Et je vous jure, le kebab, mais on s'en souviendra de ce kebab. Et le mec, du coup, il arrive, il dit alors, vous voulez quoi et tout. Et puis je dis à Geoffrey, je dis bah vas-y, choisis et tout. Il part pour un tacos et il commence à vous voyer le mec. Ah, je voudrais machin, est-ce que vous avez cette sauce et tout. Et lui dit, non, par contre, on va s'arrêter tout de suite. Il dit, moi, on se tutoie. Hein. On se voit pas, il dit, je suis pas vieux et tout. Et du coup, je regarde le mec, je dis, à mon avis, je dois être le plus vieux de la bande de Luca, parce qu'il avait un jeune qui était avec lui, qui servait aussi. Il me dit, je sais pas, il me dit, regarde-moi, tu crois que j'ai quel âge? Et je le regarde et tout, je dis, ah, je sais pas, la trentaine. Il me fait, mais sale chien, toi. Il dit, comment ça, la trentaine? Je dis, j'ai 24 ans. Il me dit, t'as combien, toi? Je dis, bah, j'ai 34, tu sais. Et puis après, il enlève sa casquette, il dit, bon, ok, j'ai une calvitie, mais je suis turc, j'ai une immunité et j'ai une réduction si je vais me refaire des cheveux. Alors du coup, l'ambiance s'installe. Et Geoffrey, il commande son tacos et tout, super sympa le mec, mais vraiment drôle et sympa et tout. Et puis là, j'arrive, je dis, bah, je veux une assiette kebab avec un supplément viande, hein, une petite barquette de viande en plus, ce que je prends d'habitude quand je prends une assiette, parce qu'il n'y a jamais assez de viande, tu vois. Et là, il fait, il me dit, t'es gentil, mais tu connais pas mes assiettes, toi, hein. Et je le regarde, je dis, bah, tu connais pas non plus mon estomac et comment je mange, hein, demande à mon collègue, hein. Et puis il me dit, ah, mais c'est comme tu veux, mais il me dit, franchement, je te conseille pour 1 euro de plus, je te mets un petit peu plus de viande et tu verras, t'en auras assez. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Et puis là, il commence à. Geoffrey, il prend une Desperados, il prend les clés de sa bagnole, il commence à toquer le truc. Et puis il dit, ah, ça sert à ça d'être conducteur d'Audi. Il dit, ça marche bien pour décapsuler. Je dis, ah, bah j'ai une Audi aussi. Je dis, mais je bois pas d'alcool, donc je m'en sers pas. Il me dit, ah ouais, t'as quoi comme Audi? Je dis, bah j'ai un Q7 V8. Et il me dit, oh là là, mais toi t'es dans l'abus, toi en fait. Hein. Je dis, bah je suis dans l'abus, mais j'ai 5 gosses, quoi. Je dis, il faut bien les transporter, les gamins, tu vois. Puis il dit, ouais, 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 mais bon, t'es dans l'abus et tout. Et en fait, le mec, on a super bien parlé et tout. Mais très, très avenant. Alors, beaucoup de chat et tout. Et puis après, du coup, on va s'asseoir et tout. Il nous amène l'assiette. Oh, l'assiette. Alors, ceux qui sont abonnés, qui sont souscripteurs de Ghost and Us, un nouveau système qui vous permet d'avoir les enquêtes en avant-première sur YouTube et tout ça, ont vu la taille de l'assiette. Et il y a même quelqu'un, je crois que c'est Lily qui a commenté, c'est pour 2 personnes? Non, non, c'est juste pour une, c'était pour moi. J'ai tout mangé, bah, j'ai juste laissé un peu de frites parce que je préfère manger la viande que les frites quand même. Du coup, on bouffe, on bouffe. Geoffrey, il arrive pas à s'en remettre. Oh putain, c'est le meilleur tacos. Oh là là, c'est le meilleur tacos que j'ai mangé. Oh, il est fou. Il était fou, Geoffrey. Oh, il était fou, fou, fou. Et du coup, on termine de manger, je ramène l'assiette, et là, il me dit, il était en cuisine, il me dit, regarde-le, celui-là, comme il vient, comme un fier, là, avec son assiette vide de viande, là. Hein. Je dis, ah bah, je te l'avais dit, hein, que j'avais bon appétit, que je mangeais bien. Et du coup, il revient, et puis il dit, vous venez d'où, les gars? Et on dit, bah, Geoffrey Épinal, moi, Saint-Dié. Puis il dit, ah ouais, d'accord, hein, vous avez de la route et tout. Alors, on voulait pas dire qu'on faisait des enquêtes. La dernière fois, on est allé à un kebab, il y a un an, on avait expliqué, et du coup, on avait pas mal discuté, c'était très intéressant. Mais là, je voulais pas m'étendre et tout, surtout qu'il y avait pas mal de clients et tout. Et puis là, Geoffrey, il dit, ah ouais, ouais, bah, de toute façon, on a le même âge et tout, t'étais à quel lycée? Puis Geoffrey, il lui dit, et l'autre, il lui dit, ah bah moi, j'étais au lycée, machin. Et Geoffrey, il dit, ah ouais? Et moi, je comprends pas, je connais pas Épinal. Et il dit, ouais, ouais.
Il dit, mais le truc, c'est qu'il y a que des Arabes là-bas. Il dit, c'est ça qui est dingue. Et Geoffrey lui dit, bah ouais, c'est un lycée catholique. Il dit, bah oui, c'était lycée catholique, mais on était que des Arabes. Il dit, c'est n'importe quoi. Et du coup, on rigole de ça et tout. Donc, rien de raciste ou quoi que ce soit, au contraire. Et après, ah oui, même au niveau de la commande, je dis, tu veux que je te règle tout de suite ou je te règle après qu'on a fini? Et il m'a dit, écoute, d'habitude, j'ai pas très confiance aux barbus et tout, mais bon, tu vois, je suis barbu, je suis basané. Il dit, dans ce cas, j'aurais pas confiance en moi-même. Il dit, donc c'est bon, tu peux aller t'installer et tu payeras après. Mais le mec, mais il en pouvait plus. Après, il commence, oh là là, mais il commence à déconner avec d'autres clients qui étaient là. Mais le mec, mais une patate d'enfer, un accueil d'enfer. Après, je comprends que, voilà, Jean-Charles et Claudine, 60 ans, qui viennent là et qui commandent leur kebab, ils risquent d'être un peu déroutés par l'enthousiasme du mec, tu vois, parce que il est très avenant, donc il faut pas être, faut pas avoir peur, tu vois. Enfin, pas avoir peur. Faut pas être assez bloqué par ça. Et moi, je lui ai dit au mec, hein, je lui ai dit, quand on parlait du lycée et tout, je lui ai dit, mais ça arrive très très souvent hein, que des musulmans aillent dans des lycées catholiques. Hein. Akram, qui est musulman, il l'a dit, au lycée catholique où il était, on était nombreux en fait. C'est plus conservateur que le public. Bah oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Hein. Enfin bref, un kebab, mais vraiment super bon, la viande super bonne, la sauce super bonne, et un accueil de fou, quoi. Voilà, c'était la petite anecdote, et franchement, ça nous a vraiment mis en forme pour faire l'enquête juste après. Et je crois que je crois que de tous les kebabs que j'ai pu faire, c'était peut-être le meilleur. Ouais, ouais, je crois qu'on était sur le meilleur. Et ouais, ça fait trop du bien de rencontrer des gens hyper heureux comme ça. Bah, c'est ça en fait. Et pourtant, moi, je suis pas très sociable. Moi, je suis un peu réservé, tu vois. Les gens comme ça, très exubérants et tout, moi, ça m'agace un peu. Et là, en fait, ça m'a pas agacé du tout. Peut-être parce que j'étais avec Geoffrey. Mais puis Geoffrey, lui, il marche dedans. Hein. Alors, lui, il en rajoute 10 tonnes, quoi. Mais pas sûr que Jean-Claude et Claudine mangent kebab. Pourquoi pas? Et non, de toute façon, c'était cool. C'était vraiment, vraiment un bon kebab. Voilà pour la petite story time du kebab. Je voulais la raconter en détail parce que dans le vlog, j'ai pas raconté plus que ça parce qu'on avait l'enquête à faire. Mais ouais, le mec et le kebab, ouais, deux bonnes rencontres. Donc kebab burger à Vittel, près d'Épinal. Je dis ça, mais personne ira parce qu'il y a quoi, 200 personnes, il y aura quoi, 2000 personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais vraiment, le GOAT, quoi. Même Geoffrey, il lui a dit, il faut que tu viennes t'installer à Épinal, moi je viendrai chez toi tous les jours. Non, c'était cool, puis la déco était sympa, tout était sympa, vraiment, c'était vraiment cool, quoi. Ouais, belle rencontre, et ça nous a mis en forme pour aller faire l'enquête après, c'était vraiment cool. Si, nous peut-être. Bah si vous passez par Vittel la prochaine fois, franchement, je vous le conseille. Ou alors si on fait une enquête ensemble, parce qu'il y a, alors, il y a 4 lieux abandonnés là-bas, hein. Donc à voir, hein. Ma fille dans le privé, il y a beaucoup de musulmans ou autres, et c'est cool, je trouve. Bah ouais, ça fait une mixité religieuse, ethnique et tout, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Manu Maye. Ben moi le problème c'est qu'à chaque fois je prends tacos. Et là j'ai dit non, là cette fois je prends kebab. Mais même le tacos, hein. Il a pris un tacos de viande, le bordel il était énorme. Il a même pas réussi à le finir Geoffrey. Il l'a gardé il a demandé un doggy bag et il l'a gardé. Il y a Anto qui te fait des bisets chérie. J'habite Épinal, je tenterai. Ouais, bah tu peux y aller Vittel. Bon c'est à 40 minutes d'Épinal mais ça vaut vachement le coup quoi. Les 3 meilleures années de ma vie. Bon bah comme quoi, hein, vous voyez. 4 heures pour manger un kebab ça fait quand même de la route. Ouais, c'est le problème, ouais. Mais il faut que je lui laisse un avis d'ailleurs. Kebab Burger Vittel. Il est là. Il a 305 avis. Hein. Donnez votre avis. 5 sur 5. Accueil du tonnerre. Humour. Spontanéité. Et service impeccable. Repas très très copieux. Très bonne qualité. Je recommande à 100%. Vous ne serez probablement pas déçu. Voilà. Boum, publié. Voilà, j'ai mis mon petit avis. Moi, j'aime bien laisser des avis sur Internet. Ah, j'ai gagné un badge. Oh bah dis donc. Ouais, je laisse des avis partout, moi, de toute façon. Je trouve que c'est important. Mais autant quand c'est bien que quand c'est pas bien. Ah qu'on avait mangé par terre du KFC à Épinal. J'avais mis... Qu'est-ce que j'avais mis comme commentaire? Trottoir propre et confortable pour les non-vaccinés, nourriture très bonne nonobstant. Excellent. Ah ouais, là c'était pas un resto, là c'était un kebab. Ouais, j'ai déjà répondu, j'ai dit très... très prochainement. Salut Kenza. 500 000 euros pour les murs, ça vaut pas le coup, de quoi? Mon mari est en plein délire, il regarde les petites annonces des maisons à plus de 500 000 euros, c'est beau de rêver. Ah... incessamment sous pneu. Ah, apparemment Geoffrey il en a parlé en live aussi du chef kebabier. Ah bah voilà, on est deux avant en avoir parlé, c'est beau. C'est moi qui dis incessamment sous pneu normalement.
J'ai laissé un avis au chinois, on va. Depuis, le patron ne m'adresse plus la parole. Merde. Pourquoi c'était pas un bon avis? Ah bah là, le mec, il était plus qu'agréable. Il y a même une blague que je peux même pas dire sur Twitch. Je peux pas la dire. Mais le mec, il est au taquet. Hein. Ouh là 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 là. Ah ouais, ton père le disait, incessamment sous pneu? Bah mon père aussi le disait. Ça vient de mon père, incessamment sous pneu. Vie constructif, on va dire. Depuis le resto est mieux. Ah bah, voilà. Mais il t'adresse plus la parole. C'est que un avis constructif. Je comprends pas, il m'a banni sur sa chaîne YouTube. Pourtant, je lui ai donné un bon avis constructif. Je lui ai conseillé, quand il fait des enquêtes paranormales, ça devrait être mieux. Ouais, Théo, ouais, avec sa coupe de cheveux, ouais. J'ai pensé à te lancer dans un truc autour de la bouffe. C'est un truc que tu peux faire avec plusieurs personnes. Ah, c'est peut-être mon nouveau métier, je vais peut-être devenir cuistot vegan. Ouais, j'ai décidé de devenir vegan, excusez-moi. J'ai décidé de devenir vegan. Et je vais lancer un resto vegan. Voilà, voilà, vous avez tout deviné, putain. Oh là 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 là. Je peux rien vous cacher. Non, j'ai pas envie de... Non, non, c'est un métier, dans la bouffe, c'est un métier que j'ai toujours dit, pour moi, c'est... Je pourrais pas le faire, c'est trop stressant, trop speed. Pas que je peux pas être speed, mais c'est trop, genre la cuisine, le service, oh non, non, non. Oh là. Bah après, moi, dans mon enfance, on allait à un kebab, dans le village de mes parents, enfin le village d'à côté, on commandait toujours au même kebab, et mais j'avais déjà raconté, le service, c'était le vieux de la famille, donc le padre de la famille, enfin je sais pas comment on dit en arabe, mais le père, tu vois, le chef de famille, en babouche, qui traîne sa vatte comme ça, et quand quelqu'un venait, oh, il sortait de sa petite. Il avait une. Leur maison en fait était attenante, donc il y avait une porte avec un rideau, tu vois, un peu style oriental. Et il arrivait comme ça. Il disait bonjour, je viens pour commander un kebab et tout. Alors je veux un kebab frites, ma sauce blanche. Et tout. Oui, c'est tout. Ok. Et puis préparer son truc. Pas aimable du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Tu nous donneras l'adresse. C'est tellement crédible, ouais, c'est clair. Mon restaurant s'appellera à la fleur de pissenlit. Devenez pampan, manger des herbes. La patronne était infecte avec les clients. Putain, grave. Ouais, c'était que je m'en cuisine, je crois. Oh là 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 là. Ah, il y en a des fois.